Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Le réel enfonce la porte, effectivement, mais pour le moment, c'est pas le réel qui a enfoncé la porte. C'est quoi? Eh bien, c'est le nouveau gouvernement. C'est-à-dire, c'est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au fond, mais je ne sais pas s'il le fait exprès, mais je ne crois pas, Emmanuel Macron, et il a choisi d'aller en Égypte, je dirais que c'est pas que personne l'a invité, je suis sûr que le président égyptien l'a invité. Enfin, il s'est quand même un peu invité, hein, c'était pas prévu, mais Donald Trump, il dit, je suis ravi d'accueillir Emmanuel Macron, voilà, mais viens pour la photo, viens, on va faire la photo, on va faire le selfie, tu es là, c'est quand même un grand moment. Mais en attendant, eh bien, un nouveau ministre, alors justement un nouveau gouvernement. Et c'est extraordinaire quand même, je rappelle quand même, parce qu'il y a une séquence magnifique. Donc arrive Sébastien Lecornu, ce fidèle hussard qu'il aimait entre tous. Eh bien, il va faire son gouvernement, les noms commencent à circuler, et puis patatras, Bruno Retailleau apprend que Bruno Le Maire est dans la liste. Il dit, comment? Tu me l'as pas dit, tu es un salaud, tu me caches tout, entre nous, etc. Magnifique. C'était entre Fédot et un tout petit peu Tartarin de Tarascon, et il se délite. Voilà. Et donc, et ça c'est magnifique, parce que Emmanuel Macron, il faut quand même pas le maltraiter ou le sous-estimer. Qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron? Il dit, attends, Sébastien, tu restes là, tu vas refaire un petit tour d'horizon, je suis sûr que ça va s'arranger. Calme, zen, magnifique. Je suis dans l'œil du cyclone, rien ne se passe, tout est calme. Donc tu vas t'arranger, tu vas reprendre la main et tu vas refaire quelque chose avec d'autres bien sûr. Et Sébastien Lecornu, je continue quand même, dit attendez, moi je veux bien refaire, mais attention, si ça arrête comme l'autre fois, je m'en vais. Hein. Donc, et puis là, ça y est, tout va bien, qui finit bien, on verra. Paul-Marie Couteau, bonjour. Bonjour, cher André Berkoff. Alors, Paul-Marie Couteau, je suis content de vous accueillir comme toujours. Je rappelle quand même un parcours politique qui n'est pas négligeable, c'est le moins que l'on puisse dire, à part vos activités d'écrivain. Et vous avez été effectivement, 1999-2009, vous avez été député européen souverainiste. Vous étiez un rapprochement avec Debout la République, et puis aussi avec le Front National. Il y a eu des tentatives de rapprochement avec les Républicains, donc avec un peu l'union des droites. Enfin, vous allez nous expliquer. Vous avez été, je rappelle, conseiller ministériel des gouvernements socialistes entre 80 et 91. Ce qui fait, ouais, vous avez été donc Jean-Pierre Chevènement, j'étais au cabinet de Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense, voilà. Oui. Conseiller de Philippe Séguin, député européen souverainiste de 1999 à 2009, voilà, on l'a dit. Et vous avez été président du Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France. Toujours souveraineté, identité et liberté. C'est votre motto. Voilà. Et puis aujourd'hui, voilà ce qui arrive. Et je voudrais vous faire entendre, avant qu'on discute des 34 apôtres qui vont suivre la voie du Seigneur, écoutez Thierry Breton, ancien commissaire européen. Voici ce qu'il disait hier, sur LCI. Écoutez. Ces allers-retours, ce quatrième gouvernement, parce que c'est ça dont il s'agit, ça a coûté en plus, je dirais, du fonctionnement de l'État, entre 15 et 20 milliards. Ça veut donc dire que, je dirais, notre dysfonctionnement démocratique, et encore une fois, cet objectif après lequel court le président de la République, nous a coûté à ce stade, en 12 mois, entre 15 et 20 milliards. C'est colossal. C'est colossal. C'est absolument colossal. C'est précisément les économies d'un budget. Vous voyez ? Voilà. Donc c'est ça, ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Les économies d'un budget, c'est colossal. Quatrième gouvernement, 15 à 20 milliards. Ça, c'est très logique, mon cher André Breton, André Berkoff. On a fait quelque chose de surréaliste, mais c'est tout à fait dans la logique de nos maîtres, qui ne sont pas français, ou ils sont français dans la mesure où ils servent de l'oligarchie supranationale ou mondiale. On veut nous faire croire, nous faire comprendre, et nous faire accepter surtout qu'un gouvernement, une assemblée, un parlement, c'est superflu. En réalité. Vous voyez que c'est vraiment l'intention. Et c'est aussi ce que dit, ce triste personnage, Thierry Breton.
Il n'y allait terrible pas de main personnage. morte, hein, Paul-Marie Couteau. hein. Ils essaient tous de nous dire, ça coûte cher, vos trucs, là, ça sert à rien. Pourquoi un gouvernement? Il y en a un à Bruxelles. Bon, pourquoi on l'a à Paris? Qu'est-ce que c'est que c'est des vieilleries, ça. C'est de l'archaïsme, n'est-ce pas? Des gouvernements rigolades. Mais vous savez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais anticipé ça après la dissolution. Le temps qu'a passé La le dissolution, président de la ouais. dissolution de juillet, en fait de juin C'est juin, oui. 2014. Il a gardé Attal sous prétexte... 2024. 24, oui, pardon. Il a gardé Attal sous prétexte de Jeux Olympiques pour nous habituer à l'idée que, bon, il ne s'était pas passé grand-chose. Après, il a nommé un Premier ministre dont il n'avait pas grand-chose à craindre, dont tu savais qu'il serait éphémère, et puis encore un autre. Et puis, petit à petit, on se dit, bah, quand même, le pays continue à tourner. Oui, pas de problème. De pauvres gens disent, comme en Belgique ou en Italie, sans se rendre compte qu'en Italie ou en Belgique, il y a des provinces qui sont de véritables gouvernements. Il y a un gouvernement wallon, il y a un gouvernement flamand. Bon, et il y a même un gouvernement, même deux, pour Bruxelles, parce que c'est très compliqué. C'est le pays des gouvernements, Bruxelles. Il y en a, ça s'étage. Pour un gouvernement national, puisque vous avez supprimé la nation, vous n'avez pas besoin de gouvernement national. Ça ne sert à rien. Oh, il n'a pas supprimé la nation. Vous y allez fort, Paul-Marie Couteau. Ah, ben... expliquez-moi. Non, mais allez-y, parce que là, on est dans le bilan. On est dans l'os, là. On est sur l'os. On est dans l'os. Oui, on est sur l'os. Pour vous, Macron, en fait, l'Europe il veut est notre supprimer- avenir, Ouais. ce qui veut dire que la nation est dépassée. On est nourri de ce lait-là, mon cher André, depuis des décennies. La nation s'est dépassée. Et toutes les institutions qui vont avec la nation, bon, elles tombent, c'est normal. Bon, voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord tout à fait avec ce que dit mon excellent prédécesseur, Fabre. Macron devrait démissionner, mais non, pas du tout. Il fait un excellent travail. Il est excellent, Macron. Enfin, aux yeux de... Oui, il fait le boulot. Il fait le job aux yeux assigné. de ses maîtres. Et personne n'a considéré que, depuis 2017, les maîtres du président de la République, c'était le peuple français. Ça, c'était encore une espèce d'évanescence archaïque, arriérée. Les maîtres d'Emmanuel Macron, ils ne sont pas en France. Et ils sont très contents du boulot que fait le petit Emmanuel. D'ailleurs, il n'a pas commencé. On dit ça va faire 10 ans. Ou 8 ans. Oui, parce qu'en tant que ministre de l'économie aussi, il faut rappeler. L'ubérisation de la Chez François société, Hollande. c'est lui. Thomson, c'est lui. Même quand vous savez, il est dans les jupons de François Hollande depuis 2011. Hein. Donc, quand il partira en 2027, parce qu'il faut être sûr qu'on le gardera jusqu'à 2027. 2017, oui, 2017. Oui, vous parlez de Jean-François Hollande. Oui, en 2027, Ouais. ça fera 18 ans de règne. Enfin, ça fera plus de 15 ans de règne, parce que au fond, il a donné l'impulsion, et encore plus loin si on remonte à Jacques Attali, que j'ai Scopi l'a nommé, parce qu'on va avoir des amitiés pour Jacques Attali. Je connais des amis de Jacques Attali. Bien, mais en l'occurrence, vous-même, mon cher Henri, Oui, mon cher. absolument, absolument. Bon. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur Oui, je sais, loin je de sais. là. Non, oui, bene amat, bene taquinat, vous connaissez votre latin, André. Absolument. Bref, mais il était déjà, dès 2007, nommé par Sarkozy. C'est vrai. C'est tout un La ensemble. commission Attali. Mais attendez, C'est quand... trois. On Ouais. appelle ça le tiercé de la catastrophe. Il y a une constante entre Sarkozy, Hollande et Macron, c'est Macron. Il les fait tous. Et dès 2007, M. Macron est secrétaire ou rapporteur général de la commission Attali. Tout à fait, 2008, je crois, enfin, ou 2007 ou 2008. Ça a été Enfin, nommé tout à... dans Non, mais, la foulée de l'élection de Sarkozy en oui. 2007. Oui, d'accord. Alors, justement, Donc ça fait longtemps qu'il est là, il détruit, il détruit. Demandez au taxi, demandez à Thomson, demandez à plusieurs industries, il détruit. Donc il n'a aucune raison de partir, il fait exactement ce que ses patrons lui demandent, et il le fait même avec un certain... Alors, en le cachant bien les choses, on fait semblant de nommer un gouvernement, on fait semblant d'avoir un gouvernement, on connaît absolument personne. Ce matin, j'étais dans un bar, et c'était... arrive... vous exagérez là. Non. Attendez, vous dites Arrive- qu'on reconnaît personne. Attendez. Ah oui, bon, Laurent on Nunez, on connaît Laurent Nunez. Quand même. Pas grand monde le connaissait, tellement. oui, il a joué un Bon, grand on rôle connaît à la Darmanin, préfecture de et il police. est là, Darmanin. Il reste là. Oui, On connaît Rachida Dati.
Oui. On connaît Aurore Berger. Alors, effectivement, beaucoup d'autres, on connaît pas. On connaît. Ah, Jean-Noël Barrot, qui reste ministre des Affaires étrangères. Vous croyez qu'on le connaît, Jean-Noël Barrot? Mon cher André. Non, mais vous dites, alors justement, on va parler du Je ministère. finis mon anecdote Allez-y, sur le allez-y. bar. Allez-y. Le patron voit arriver un de ses vieux copains et il l'appelle ma biche. C'était exactement comme ça qu'il l'a appelé. Je te voyais pas ce matin, je pensais que tu étais au gouvernement. Le bar était-il là? On a l'impression qu'on fait des gouvernements avec le type qui passe, quoi. Voilà. Bon. Oui, d'accord. Oui, ah Voilà. oui, tu n'es pas au gouvernement, Ah, toi t'es pas au gouvernement, c'est bizarre. D'ailleurs, je me suis demandé moi-même, je ne sais pas pourquoi on me. Vous avez boycotte attendu que le là-dessus. téléphone sonne, mon cher André, hier. J'étais impatient, j'ai pas dormi hier, vraiment, ni avant-hier. Non, mais pour revenir à ça, et avant de parler du gouvernement, on va prendre le temps, Paul-Marie Coutet, on a tout le temps. Au contraire, parce qu'avec vous, justement, qu'est-ce qui vous frappe, par exemple, par rapport aux gens, quand vous avez connu Chevènement, ou Séguin, ou beaucoup d'autres, etc. Qu'est-ce qui est, je veux dire, quand on regarde il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, les acteurs qui se mouvaient, les bons, les mauvais, les moins bons, par rapport aux acteurs qui sont sur scène aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Bien, Favre Bernadac l'a dit tout à l'heure, c'est l'amour de la France. Voilà. J'ai même commencé avant Jean-Pierre Chevènement, puisque j'étais au cabinet de Michel Joubert, ça ne dira plus grand-chose à tout le monde. Michel crains Joubert, Michel non, Joubert, oui. qui était ministre des Affaires étrangères de Georges Pompidou. Moi, j'ai commencé avec lui au cabinet quand il a été ministre de Mitterrand, en effet, mais enfin, ça n'a pas duré longtemps, comme avec Chevènement d'ailleurs. De toute façon, j'étais gaulliste, donc c'était pas tout à fait ma famille. Mais il allait de soi que l'on aime la France, André. Ça allait de soi. Et qu'on a servi. C'était intégré. Il y avait C'est pas dans le droit. C'est Voilà, pas dans le droit. bien sûr. Une classe politique qui se met à se déprendre de son pays. Vous savez, c'est comme une vieille maîtresse qui ne vous dit plus rien. Si on peut utiliser cette métaphore. Ça va, je la connais depuis longtemps, Oui, j'en veux plus. Bon, mais ça n'allait pas de soi à l'époque. Quand je suis entré à l'ENA dans les années 70, la plupart, pas tous quand même, d'entre nous étions là, pas du tout pour faire de l'argent, pas du tout, c'était pas le truc. C'était parce que c'était beau d'accrocher sa vie à quelque chose qui la dépasse et qui était le service de la nation, de l'État. Voilà. Et ça allait. C'était pas du tout sacrificiel. L'amour de la nation, d'accord. C'était pas sacrificiel. Non, c'était beau de servir à quelque chose qui vous dépassait, qui s'appelait la France collectif. et qui était magnifique. Histoire glorieuse que l'on se proposait de poursuivre. Mais il s'est passé cette chose terrible dans les années 70, 80. C'est que l'on s'est mis de toutes les façons, par exemple par son histoire, à salir le pays. Et servir la France est devenu vide de sens, petit à petit. On ne voit pas pourquoi. Il y a quelque chose qui a beaucoup sali le pays, c'est toutes les entreprises des années 70, à peine De Gaulle mort, en 70 justement, sur le Vichy, la collaboration et tout ça. Tout était faux. Moi, je nie que le maréchal Pétain ait collaboré avec le nazisme. C'est faux. Il lui a résisté en sous-main. Ça se discute. Et bien des historiens. Enfin, on va pas. Oui, mais Regardez là, Berlin. Non mais bon, on va pas polémiquer ce là-dessus. mensonge est fondateur. Non mais oui. La colonisation, pareil. On a pris la colonisation comme une succession. Alors, il y a évidemment des épisodes plus glorieux, comme une succession qui a fait toute l'histoire de France d'injustices commises à l'égard de l'ensemble des peuples que l'on approchait. Je suis tout à fait opposé à la colonisation, en bon gaulliste et avec une teinture monarchiste. Les monarchistes ont toujours été opposés. C'est la République qui a colonisé. Je ne parle pas en faveur de la colonisation. Mais on a réduit l'histoire de France à cela. Et on a réduit l'histoire de France à la poignée de main de Montoire, à la collaboration, qui était vraiment un des aspects de cette espèce de connivence qu'il y a eu entre Pétain et De Gaulle pour que la France, qui était rien du tout en 40, redevienne en 45 une des puissances victorieuses. Et l'un n'aurait rien fait sans l'autre. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, André. On n'est pas c'est d'accord. pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, parce que sinon on va partir sur Pétain et De Gaulle. Ce sera autre chose. De Gaulle est quand même nettement plus glorieux. Mais revenons à aujourd'hui. De Gaulle a fini par admettre quand même que l'armistice a été la plus grande
arme que l'on ait dirigée contre le nazisme. Parce que l'armistice de juin 40 a empêché Hitler de traverser l'Espagne, d'envahir l'Afrique du Nord, d'accéder aux champs pétrolifères. Il a été obligé d'attaquer la Russie. Comme l'alliance germano-soviétique, vous diront les Russes. Exactement. Hein, on est d'accord. Exactement. Le Donc, pacte c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué on que est ça. d'accord. Voilà. Bon, mais revenons aujourd'hui. Non, mais ça, c'est important parce qu'on a sali ce pays. Et donc, on a sali le service de ce pays. Et donc, la destruction de l'État et de ce qui tient l'État par en haut, c'est-à-dire la souveraineté, je n'ai pas été le dernier à dire, parce que j'ai essayé d'acclimater le mot souverainisme dès Maastricht dans les années 90. J'ai mis le mot dans les discours que je préparais pour Séguin, ou pour Jean Pasqua, ou pour Jean-Pierre Chevènement. Bref, si vous perdez la souveraineté, tout l'État s'effondre petit à petit. Et si l'État s'effondre, surtout en France, ou comme je le disais par opposition à la Belgique, ou d'autres pays, il n'y a pas d'autonomie de la nation par rapport à l'État, c'est l'ensemble de la nation qui est gangrénée et finalement la civilisation qui fout le camp. Donc ce sont les résultats de cet effondrement que l'on voit par aujourd'hui. le haut, par la souveraineté. D'ailleurs, si vous perdez la souveraineté, là encore, je ne veux pas être très théorique, mais c'est dommage, il faudrait prendre le temps d'y réfléchir, vous perdez la souveraineté, la légitimité. Un pays qui n'est pas défendu, dont la souveraineté n'est plus défendue, ses dirigeants n'ont plus de légitimité. Mais alors, attendez, Paul-Marie Couteau, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'existe plus d'État, de hiérarchie, de service. C'est-à-dire que tous les cadres fondamentaux, dont le substrat non dit était l'amour du pays, ont volé en éclats à partir des années 70 et 80. Eh bien, on paye ça 30 ou 40 ans plus tard. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Alors, on paye ça 30 ou 40 ans plus tard, mais la question qu'on peut se poser, quand même, c'est comment il se fait que le poisson pourri par la tête, comme dit l'autre, mais comment il se fait que tous ces gens qui ont ordonnancé justement cette espèce de désaffection de l'État, désaffection de la nation, désaffection de l'histoire, etc., n'ont pas rencontré ou pratiquement jamais une opposition véritable. Alors là, encore aujourd'hui, c'est très net. L'histoire retiendra que la France a été détruite par une élite et un prétendu chef de l'État sans opposition suffisante pour limiter les dégâts. C'est inouï. Et c'est l'énorme responsabilité, soit dit en passant, de Marine Le Pen, qu'en effet, j'ai aidé en 2012 à faire ses premiers pas. Elle venait de succéder à son père. J'étais un de ses porte-parole. On était 4 avec Philippot lors de la campagne de 2012. Mais j'ai compris qu'elle ne jouerait jamais aucun rôle dans l'histoire, faute de la comprendre et de la connaître. C'est-à-dire qu'elle ignore tellement l'histoire que l'histoire l'oubliera. C'est-à-dire même comme pourtant responsable de l'opposition, puisqu'à 2 reprises, elle a été au second tour, donc c'est elle le chef de l'opposition. Elle ne joue pas du tout son rôle. Il n'y a pas d'opposition. D'ailleurs, parenthèse, pour recoller à votre conversation précédente, oui, bien entendu, il faut obtenir que le président de la République s'en aille. Mais même Marine Le Pen n'y est pas résolue. Elle a répété la semaine dernière, il y a 2 solutions, il n'y en a pas 3. C'est soit la démission, soit la dissolution. Oui, mais il y a la révocation. Il y a l'article 68. Absolument. Bon. Elle n'a même pas envisagé. Ça ne lui entre même pas dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en effet, d'opposition. Mais pourquoi je vais vous déplaire, là, mon cher. Allez-y. Déplaisez-moi. Par un phénomène, mais ça ne va pas vous étonner, par un phénomène de colonisation des esprits. Les esprits se laissent coloniser. Donc ce ne sont pas des esprits, ce sont des faiblesses. Ils ont été colonisés. Les Français sont colonisés. Ils sont colonisés depuis plus d'1 siècle par une superpuissance qui craint la France, c'est-à-dire les États-Unis. Ça c'est votre grand motto. Dans le circuit, le petit circuit que j'ai pu faire, vous oubliez les années que j'ai passées auprès de Boutros-Boutros-Ghali à l'ONU. J'y ai vu chaque année des États-Unis acharnés à détruire la puissance française. On leur fait peur. Et les Français ne se rendent même pas compte. Pourquoi ? On leur fait peur encore aujourd'hui, à votre avis ? J'étais dans les années 90. Un jour, un des plus hauts responsables de l'ONU, qui avait été aussi un des responsables qui était dans la nomenclature de Washington, m'a dit vous savez, ne vous leurrez pas, en riant, et dans un bon français. Ça va, invité française, on s'aimait bien. Il me dit, vous savez, ne vous leurrez pas, notre principal ennemi, c'est la France. Pourquoi ? C'est plus ça vrai vous étonne.
C'est plus vrai. Attendez, aujourd'hui, Paul André. Marie. Oui, allez-y. Non, non. La France reste l'autre universalisme Oui, dans mais- le monde. Oui. C'est l'universalisme concurrent. Non, mais attendez. Je sais que je vous déplais. C'est pas mais que vous déplaisez. quant à Attendez, regardez, l'organisation quand du on se monde. balade dans le monde et on voit beaucoup de gens, vous savez comment ils vous parlent non pas de la France, ils adorent la France, mais l'universalisme français, comme c'est représenté par qui vous savez, et pas seulement Macron, mais C'est même une avant, conjoncture. ils disent qu'est-ce que devient la France, mais où elle est la France. C'est une conjoncture. C'est une conjoncture, mais c'est une conjoncture D'abord- qui dure. Hein, D'abord, quand qui De Gaulle est pèse. mort, la France était la troisième puissance du monde, au sens de Morgenthau qui a inventorié les éléments de la puissance. Il n'y a pas simplement la puissance économique. Non, bien sûr. Il y a aussi la puissance géographique. La France est le deuxième pays, Nous sommes d'accord. grâce à son domaine maritime dans le monde, c'est-à-dire c'est le deuxième étendu en Oui, comptant les oui, mers oui, dans le oui. monde. C'est une des puissances nucléaires, une puissance politique de premier rang. La francophonie, d'ailleurs, mon interlocuteur américain qui s'appelait John Reed me parlait sans cesse de la francophonie, ça les enquiquinait dans le Pacifique. Non, mais ça c'est les très enquiquinait. important, D'où- la francophonie. D'où la Nouvelle-Calédonie, dont j'aurais aimé dire un mot, parce que ça nous pend au Non, mais nez on va en aussi. parler, Bon, attendez, ouais. restons Mais sur ça, ce c'est dont on oui, parle mais ce sont aujourd'hui. des instruments d'influence de la France qui sont beaucoup plus grands que les Français ne le croient. Oui. Ils se sont tellement dépris de leur pays qu'ils ne savent pas que leur pays est ou a été Mais- et peut redevenir Oui, mais puissant. attendez, vous me parlez de l'Amérique. Aussi quant à l'impalpable qui D'accord. consiste à Paul-Marie Couteau, influencer vous les parlez de esprits à travers l'Amérique, l'univers. pardon. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand on supprime des manuels d'histoire, des tas de pans de l'histoire de France, c'est pas l'Amérique. Si. C'est l'Amérique. Oui. C'est l'Amérique qui imprime. Mais parce que ça se nos passe trucs pas comme d'éducation ça, André. nationale. Alors, Ça se comment passe pas comme Comment ça. Alors comment ça se On passe commence par Ouais. inculquer à toute une élite Ouais. nationale l'idée que l'avenir, et c'est venu très très loin, hélas, dans la Les Young population Global française. Leaders, vous parlez. Mais oui, mais Ouais. ça a infusé dans le corps social, l'avenir, c'est l'Amérique. Quand un coiffeur ouvre un salon dans un village où j'ai vécu, dans le Poitou, à Mirbeau, il s'appelle Good Hair. Il n'y a Good pas Hair. un Anglais, il y a 850 personnes, il y a un salon de coiffure, il faut absolument qu'ils parlent anglais. Vous entrez dans n'importe quel restaurant, Oui, mais- dans n'importe quel café, vous n'en rendez pas compte, André. Non, mais si, On mais entend si. de la musique américaine. Oui. Ça dure, mais oui, je sais que ça Ah, vous vous dites donc, c'est le rock'n'roll, c'est la pop musique, c'est ça c'est qui le vous a... cinéma. C'est le cinéma, oui. C'est le Mais cinéma. attendez, en quoi? Mais attendez, vous le savez très bien, aujourd'hui, il y a des souverainistes, comme vous, et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de jeunes qui sont... Donc, ils ne sont pas tous le cerveau lavé par l'américanisme, pour reprendre vos termes. Non, mais quelque chose, parce que c'est très important. Moi, je suis très frappé. Mais quand vous avez un président de la République qui va dire qu'il n'y a pas de culture française, Et c'est voilà. parce qu'il est... L'américanisation des esprits a détruit l'esprit national. Et vous savez, c'est allé assez vite à partir de l'image et du son. C'était du cinéma, de la musique. Et ça a commencé dans l'entre-deux-guerres. Il y a un très bon livre de regretté Jacques Thibault qui s'appelle La colonisation des esprits. Il date de l'entre-deux-guerres, Ouais. du début de l'américanisation Vous- des vous ne- esprits. moi, je ne suis pas contre le On peut jazz. être extrêmement Je suis pas contre souverainiste le et cinéma adorer le américain. jazz, mon cher. Je sais, Paul c'est Marie. mon cas. J'ai vécu Ben à alors, New York. J'étais. eh ben, vous j'étais n'êtes pas fourré, américanisé j'étais parce tous que vous les aimez soirs. le jazz. Non, mais je parle de l'impression qui a été, enfin de l'impression, la certitude, hélas, qui a été donnée à la population française que l'avenir c'était l'Amérique. Bon, alors Et aujourd'hui, c'est comme l'Europe dans la bouche de Mitterrand, c'est l'avenir. Et Ouais. la nation, dans toute cette cosmogonie Ouais. dite internationaliste, en fait mondialiste et finalement antinationale, s'est dépassée. Et tout ce qui va avec elle, la langue. Regardez les Français, dès qu'ils parlent 3 mots d'anglais, même s'ils le parlent mal, et plus ils le parlent mal, moi je le parle comme je parle le français, jamais je ne parle anglais en France. Y compris quand on me demande mon chemin sur le trottoir à Paris, dans le 6e arrondissement, en anglais, j'insulte les gens qui me parlent en anglais mais sans c'est me pas demander bien s'ils ça. parlent Et anglais. qu'ils ne sont pas obligés de connaître le français parce qu'ils sont touristes américains. Qu'ils aillent se faire foutre. Ah ben voilà, oui, mais C'est vous- ça la résistance. Mais- si vous ne mais commencez non, pas par non. résister par la langue, en vrai, vous ne résisterez non, jamais. Non, alors je vais vous dire, c'est très intéressant, mais non. Là, Vous- on est vous avez- exactement sur notre position Absolument. antédiluvienne, mon Vous, cher André. vous avez, mon cher Paul-Marie, une position très fermée et très... S'il y a un touriste qui ne connaît pas... Vous
lui reprochez de ne pas connaître le français et vous dites va te faire foutre. Non. Non, je lui dis pas ça. Je lui dis est-ce que vous parlez français pour commencer? Bon, vous ne parlez pas français. Donc, voilà ce que je vous lui dis. estimez que tous les touristes arrivant du Vietnam, du Pakistan, tout ça, s'ils parlent pas Parce qu'ils français. tiennent pour acquis que le français n'est pas une langue internationale. Mais Or, il non. est une langue internationale. Alors, je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, à Je vais l'ONU, vous on dire- parle français au moins autant qu'en Paul-Marie, je vais vous dire pourquoi vous Parce et que les certains Français ne savent même pas. non, se contredisent totalement, parce que vous allez totalement minorer la position de la France comme ça. C'est pas là-dessus qu'il faut se battre. C'est pas sur le touriste ou Mais je des gens parle qui de parlent notre anglais. état d'esprit. Mais l'état De d'esprit. coloniser. Mais attendez, il y a l'état de gens ici. Et vous qui voyez sont- des gens qui parlent pas qui ne parlent pas Paul-Marie, anglais, qui répondent. Paul-Marie, vous avez où des tas est de le gens post aujourd'hui qui office sont et qui leur souverainistes. répondent en anglais. Vous avez des tas de gens aujourd'hui qui sont souverainistes et patriotes en France et qui sont très pour la nation. Et ça ne les empêche pas d'aimer l'Amérique, Mais etc. non, mais écoutez, Voilà. j'aime le cinéma américain, j'aime le jazz et. Eh ben alors, ceux non, qui mais me le vrai, connaissent seraient non, même parce que étonnés de m'entendre. je vais vous dire pourquoi. À ce moment-là, je vais vous dire pourquoi. Vous exonérez de responsabilité tous les gens qui ne font pas leur boulot, tous les gens qui acceptent, tous les gens qui sont résignés. Pas seulement parce qu'ils ont l'esprit lobotomisé par l'Amérique, c'est parce que la lâcheté, le manque de courage, la passivité. Écoutez, si vous ne voyez pas ça, vous ne voyez rien. J'ai aussi Ouais. été diplomate. Oui. J'ai vu, moi, en Côte d'Ivoire, un recteur, quelqu'un en principe cultivé, arriver à Abidjan, s'adresser, c'était pour signer des accords universitaires, à la petite assemblée de gens qui étaient là. Il y avait une trentaine de Le recteur de l'université d'Abidjan. de France, De France, français. pardon, oui, oui. Il venait de Nantes. Et il était à Abidjan, oui. Et il commence son petit discours, ce que vous n'appelleriez pas un speech, à Abidjan, en anglais. Au bout de 3 phrases, il a fallu l'arrêter en lui disant « Mais écoutez, personne ne parle anglais ici. Si vous êtes français, parlez français. Ah, » c'est C'est étonnant, arrivé ça. à ça, André. Vous n'arrivez pas à comprendre ça. Ah, c'est une exception. Et le général de Gaulle... Non, c'est pas une exception. C'est pas une Mais exception. non, c'est pas une exception. Il y a des invitations à l'Élysée, pour des réceptions à l'Élysée, qui sont uniquement sur des cartons en anglais. On m'en a montré. C'est pas moi qui les reçois. Certes, je ne suis pas invité à l'Élysée. Mais des gens me disent, est-ce que vous croyez que c'était normal, comme je défends la francophonie depuis longtemps et la langue française? Non, ça n'est pas normal. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on aime ou n'aime pas le jazz. Le général de Gaulle disait... Il a même dit 2 fois à Perfit, en 63 et en 64, parce qu'on le poussait, et pour Pompidou le premier, bien entendu, à assister aux commémorations du débarquement De 44, juin 44 oui. Oui, en Normandie. En Normandie, oui. d'idées. Oui. D'idées, oui, Et, d'accord, oui. d'accord. Et le général disait, mais pourquoi voulez-vous que j'aille commémorer un débarquement, écoutez-moi, Oui, je vous écoute. qui a été le prélude à une deuxième occupation du pays. Oui, enfin, qui n'a rien à voir. Hein. Peut-être que le général de Gaulle divague. C'est pas moi qui le dis. Alain Finkielkraut m'a repris l'autre jour sur France Culture en disant Couteau raconte n'importe quoi. Il dit que le débarquement américain était le prélude d'une deuxième occupation du pays. C'est de Gaulle qui le dit. Oui, mais même Il si y a de une Gaulle le occupation dit, des esprits qui est enfin, beaucoup plus insidieuse et beaucoup oui, plus efficace que l'occupation oui, non, militaire. Non, je crois qu'on peut pas Elle revient comparer au même. 44 à 45. Et puis je vais vous dire une chose au contraire. De toute façon, je vais vous dire, moi, de ce point de vue, De Gaulle, il me fait rigoler. Parce que si De Gaulle n'était pas l'Angleterre, ou un Churchill anglais l'avait truc, De Gaulle ne serait rien. Pardon, vous me faites rigoler, vous. Ah oui, De Gaulle. Mais si Churchill n'avait pas accueilli De Gaulle, c'est formidable. C'est la première fois que je vous mets en colère. Oui, j'adore. Mon cher André, mais si sur ce sujet. De Gaulle, le Winston n'avait pas accueilli De Gaulle ne serait rien. Alors il faut arrêter. Le problème, moi je voudrais revenir à aujourd'hui. Je ne parle pas de l'Angleterre, je parle des États-Unis. Les États-Unis Oui, et M. enfin, Roosevelt en personne ont donné le feu vert l'Angleterre- à un assassinat du général de Gaulle en L'Ang- 1943. oui, hein. l'Angleterre et les C'est États-Unis- pas exactement soutenir quelqu'un Oui, que mais enfin, de tenter de l'assassiner. Le général Ça s'est de passé Gaulle en qui avait, Écosse en 1943. qui avait été condamné à mort à Conf-du-Basse par votre ami le Mais maréchal c'est pas Pétain. mon ami, c'est simplement un Français, c'est tout. Je distingue les Français de ceux qui ne le sont pas. Oui, et il Quant au avait général condamné de- à mort, Quant vous au êtes général d'accord, de Gaulle, le général de ne Gaulle me par dites pas qu'il contumace. était américanophile. Oui, je le sais, le 4 août 1940. Eh ben je voilà, sais voilà. parfaitement. Donc c'est plus compliqué que ça. Mais je voudrais qu'on revienne, c'est très bien. Non, je voudrais C'est qu'on drôle parce revienne. qu'on arrive toujours à s'engueuler sur le même J'adore. sujet. Mais oui, c'est très bien. Non, mais, c'est très bien. On est là pour ça. Je Comme savais ça. que j'allais vous déplaire.
Non, mais ça fait partie fait partie des bonnes discussions. C'est ça aussi, En plus, vous savez vous mettre en colère, ce qui est délicieux. Ah ouais, J'adore je ça. t'en prie. Oui, mais vous aussi. Mais j'essaye de temps en Alors, temps, j'y arrive. Dites-moi, non, mais j'adore, parce qu'il me provoque et puis il croit que... Hein. Mais Paul-Marie Couteau, c'est pour ça qu'on l'aime dans le HLM. C'est la grandeur de votre alors, personnage. Le ministère, qu'est-ce que vous en pensez, alors de ce nouveau gouvernement? Oui, c'est un peu ce que je vous disais, c'est que ça n'a aucune importance. La pensez que ça composition change d'un rien. gouvernement et le fait qu'il y ait un gouvernement ou pas de gouvernement, encore une fois, ça ne change rien. Il n'y a pas de gouvernement possible. Je le répétais dans les années 90, on me prenait pour un fou, mais peut-être qu'aujourd'hui on va finir par comprendre. À partir d'un moment où un pays a perdu sa souveraineté, quel que soit le nom des gouvernants, ça ne change rien. Ils ne décident de rien. Non pas de l'essentiel, simplement. Je comprends. Marie-France Garot répétait toujours qu'il y a évidemment des domaines qu'il ne faut jamais abandonner, qui sont des domaines de la souveraineté, mais de fil en aiguille, on a abandonné toute décision en tout domaine, y compris dans la politique industrielle, On le voit avec l'Europe. dans la politique agricole, etc. etc. Bon. exact. Donc, vous savez que ce soit Mme Annie Genevard, ou qu'elle soit PR ou LFI, ou qu'elle soit comment ça s'appelle, LR, oui, enfin, ouais. LR, oui, républicain. Vous vous rendez compte, en plus, républicain. C'est pas tellement ma tasse de thé, comme vous le savez. Bon, ou LFI, ça ne change rien. Vauquier ne sont pas des républicains, Vauquier, Retailleau... Oui, ils sont, si j'étais provocateur, mais comme j'ai commencé comme ça, je vais continuer de faire plaisir. À partir du moment où ils sont républicains, ils abandonnent tout. C'est ça la République. Hein. Bon, bref, je ne suis pas tellement républicain, pour tout vous dire. Mais vous avez compris. Mais je trouve que dans ce jeu de rôle, dans cette espèce de théâtre, vous savez, Platon disait la démocratie dégénère toujours, tôt ou tard, quand elle est pure, et tout est devenu démocratique, hélas. Il n'y a pas de contrepoids aristocratique ou monarchique, vous avez compris. Un bon gouvernement, ça c'est plutôt Aristote qui a théorisé, a des éléments aristocratiques, monarchiques et démocratiques. Toutes les légitimités s'emboîtent. Ouais. Bon. Et la Ve République, de ce point de vue-là, était pas mal. Mais quand tout devient démocratique, ça c'est Platon, on vire à la théatocratie. Donc c'est du théâtre, c'est du carton-pâte. Ce gouvernement est du carton-pâte. Inutile de savoir qui est Madame Rist. On sait que Madame Rist vous intéressez pas à Madame Rist. Des largesses pour des laboratoires. Il y a des conflits d'intérêts dans lesquels elle est inculpée, si vous voulez. Même M. Vincent Jeanbrun, Catherine Vautrin aux armées. Regarde, c'est bien. Ah, vous avez vu le tweet de Jean Merchy ce matin. Ça fait 40 ans que je suis les affaires de défense, dit-il, Jean-Dominique Merchet. Je n'ai pas vu une seule fois le nom de Catherine Vautrin dans les questions de défense. Elle en ignore tout. Mais c'est pas elle qui va décider quoi que ce soit. Alors, donc ça peut être vous ou n'importe quel stagiaire. Alors dites-moi, juste on va faire une incise sur Macron. Vous savez ce qu'il a dit hier, Macron? Je crois, c'est un tweet. Vous savez, à propos de la Russie. Il a parlé de la Russie, Macron. Est-ce qu'on l'a? Oui. Alors, écoutez, voilà ce qu'il a dit. Il a dit « Je me suis entretenu, c'était hier, Paul-Marie Couteau, avec le président Zelensky. Alors que l'accord obtenu à Gaza dessine un espoir pour la paix au Proche-Orient, en Ukraine aussi, il faut mettre fin à la guerre. » Et il continue. Emmanuel Macron, si la Russie persiste dans son obstination guerrière et dans son refus de venir à la table de négociation, elle devra en payer le prix. C'est quoi ça, à votre avis? C'est une phrase ridicule parmi tant d'autres. On n'a jamais vu de puissance nucléaire, et on ne verra jamais deux puissances nucléaires se faire la guerre. Bon, donc, un peu difficile, oui. Mais alors pourquoi? Tout ça, ce sont des mots. Mais pourquoi éprouve-t-il le besoin de... Mais parce qu'il faut... Alors ça, c'est très important. Il faut installer... D'ailleurs, le mot guerre revient toujours dans son vocabulaire. C'est pas pour rien. Nous sommes en guerre à propos du Covid. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Il faut installer une atmosphère de guerre pour dominer les esprits. Pour faire passer, par exemple... Gouvernement par la peur. Gouvernement par la peur, pour faire passer des choses affreuses comme tout ce qu'il nous pend au nez au bon soin de M. Breton, justement, c'est-à-dire l'euro numérique, le contrôle par les banques de tout ce que vous faites, le contrôle par... Le crédit social, ou le presque. crédit social à la chinoise. Bon, ça n'est possible dans des pays européens qui sont habitués à la liberté, et surtout à la France. Dieu merci que les Français restent libres. Mais j'ai quelques inquiétudes depuis la terrible affaire où vous brillâtes tant, mon cher André, que fut le Covid. Là, j'ai pas le réflexe de liberté des bons vieux
français, là, il en a pris, il en a pris un coup. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont rester résisté. libre et refuser, par exemple, tous ces projets de contrôle social qui arrivent de tous les côtés, par les banques, par les écoutes. On va maintenant regarder ce que vous écrivez sur votre ordinateur quand vous écrivez à un de vos amis. Tout ça va être passé au peigne fin. La liberté est morte si on ne la s'arc-boute pas sur la défense de la liberté individuelle, notamment la liberté d'expression, mais même des libertés privées. On va les perdre. Et pourquoi on les perdrait? Parce qu'on fait passer « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». C'était ça la répétition du Covid. On fait passer n'importe quoi quand on fout les gens dans un état de transe guerrière. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais c'est tout. La Russie, elle sert... pourquoi pas le Botswana aussi qui pourrait nous- Ouais. Il y a absolument, il faut s'appeler Henri Guénaud pour penser que la Russie menace la France le moindrement. Vous comprenez? C'est rien du tout. Enfin, Vous ne pensez pas que les Cosaques vont arriver Non. s'abreuver à non, la place de le Concorde? péril jaune est d'une toute autre nature. Est-ce que vous voulez que je vous fasse plaisir pour finir? Allez-y, allez-y. Enfin, je ne sais pas si nous finissons. Non, mais allez-y, je voudrais allez-y. vous faire une fleur, André. Ah, bah, c'est gentil. Je disais tout à l'heure que je voulais parler de la Nouvelle-Calédonie. Parce que pendant toutes ces histoires, vous savez, les choses essentielles ou pas essentielles. J'apprenais Enfin, ce qui matin sont là, ouais. que, par exemple, la firme Peugeot, que l'on croit française, a encore vendu 15% de ses actions à Fiat. C'est-à-dire que la famille Peugeot, qui traditionnellement, c'était une entreprise familiale, Peugeot, Bien sûr. ne possède plus que 7% du capital de son... Bon, des petites choses comme ça. Ouais, c'est- Mais il y a des choses aussi... Enfin, les bijoux de famille, on les a vus, comment ils ont été vendus. Hein. Tous Ça, on les le sait. bijoux de famille, mais Mais tous les les bijoux de Français ne se famille. rendent pas compte combien ça leur coûtera cher. Vous savez ce que c'est que les glaneurs, André? Les glaneurs. C'est beau, hein, les glaneurs. Très joli. Joli mot. On dirait un truc de Toulouse-Lautrec. Ou C'est un peu ça, c'est un peu l'Angélus de Millet. L'Angélus de Millet, voilà. Eh bien, vous savez, les glaneurs, il faut un retour en force. Quand on a vendangé les vignes, ramassé les pommes de terre, ou dans le Nord, ramassé les betteraves, les grandes exploitations agricoles ne sont pas à 10% près et ne ramassent pas toutes les pommes de terre, tous les raisins et toutes les betteraves. Eh bien, il y a des Français du coin qui vont les ramasser pour pouvoir manger. Et il y a des Français qui ne mangent pas à leur faim. Ouais. Parce qu'ils Ça, hélas. ils sont rigolos, les Français. Ils rigolent, mais ils ne savent pas combien ça va leur coûter dans les années qui viennent, à eux et à leurs enfants, toutes ces bêtises. Ils sont là comme ça à regarder ça à la télévision parce qu'on leur a appris à être spectateurs ou électeurs. C'est pareil. Les lecteurs, c'est à peine... Moi, je C'est un vote plus spectateur depuis à des peine années. modifié. Vous À ne peine votez modifié. plus, vous. Ah, moi, je vote plus. Ouais. Mais voter, c'est donner une légitimité à des pouvoirs qui n'en ont pas. Et il faut surtout arrêter de voter. Si on veut servir la France, il faut redevenir français. Dans sa tête, il faut lire. Mais vous allez Les laisser la Français. place à tous ces gens que vous Mais ils y méprisez, sont, mon vous cher allez- ami, je vais pas laisser la place. Ils y sont. C'est pas par les élections. L'histoire de France, c'est pas faite à coup d'élections. Hein. Et c'est pas par les élections qu'on renversera cette camarilla, c'est par la violence. Donc, par C'est référendum, toujours la tout ça, violence vous ne qui reprend croyez ses pas droits. du tout au référendum, à nouveau référendum. c'est peut-être la seule chose pour laquelle je voterai. Ah, ou peut-être quand les même, municipales. quand même, il y a des Peut-être les choses. municipales. Peut-être les municipales. Peut-être les municipales. Voilà. Parce que le référendum, c'est pas rien. Je suis pas Un contre la certain démocratie, De Gaulle, hein. mais Sauf qu'on n'en a voilà. plus fait depuis 20 ans, hein, comme vous le savez. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas Plus fait de de 20 ans. référendum. C'est quand même c'est un C'est hic. D'ailleurs, intéressant, si ouais. vraiment on voulait sortir de... Il y a un très bon papier que le Nouveau Conservateur, vous allez vous étonner que je ne parle pas de la Votre revue que j'ai c'est l'honneur vrai, de c'est diriger. normal, oui. publie- Très belle revue que fait Paul Marie Couteau, le Prenez-vous Nouveau la portée, Conservateur. André. Mais Alors, vous ne je- la portez je jamais, vous néglige. vous le gardez pour vous. Vous êtes si charmant. Ça Et le m'étonne Nouveau pas de vous. Conservateur publie un article de Jean-Claude Martinez, professeur des universités, spécialisé en droit, en finances Il publiques. était au Front National, Il d'ailleurs. a lui. été député RN, c'est un libre penseur, explique qu'on peut très bien faire adopter le budget par référendum, figurez-vous. Si vraiment le président de la République voulait sortir... Constitutionnellement, mais vous voulez oui, dire. mais oui, article 47 de la Constitution, par exemple, on peut parfaitement faire adopter un budget par référendum. Bon, il faudrait que le Conseil constitutionnel, mais enfin maintenant, il est à la botte, grâce à Marine Le Pen, à la botte plus que jamais du président de la République, donc c'est difficile à obtenir. Bon,
Et je ne vous dis pas que si les Français ont un budget devant eux, ils l'accepteront, ils le récuseront sans doute, donc on reviendra à la case départ. Mais il y a une manière de rendre la parole au peuple qui s'appelle le référendum, article 89 ou article 11, il y en a même 2 articles de la Constitution. Ouais, bien sûr. Et la Constitution, le président de la République, ça soit complètement dessus, ça aussi. Bien sûr. Pensez donc, ça vient du XXe siècle, c'est complètement erroné. Alors, on va voir d'ailleurs si le Et alors, pour référendum- vous faire plaisir, Oui, le allez-y, petit allez-y. cadeau, vous le voulez? Oui. Je voulais parler de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, oui. Qui est vraiment pour la France un atout inestimable. Non seulement parce que ça augmente de beaucoup la zone économique exclusive, c'est-à-dire notre domaine maritime, qui est le second dans le monde. Même d'ailleurs, je me demande si on ne casse pas les moustaches des États-Unis quant à Surtout à la la Chine. superficie. La Chine est très intéressée aussi. Et la Chine est très intéressée. Bien entendu, parce que si on quitte la Nouvelle-Calédonie, il va arriver en Nouvelle-Calédonie ce qui est arrivé aux Nouvelles-Hébrides, quand votre ami américanophile Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est exprimé quand à peine élu, s'est exprimé en anglais Bon, en alors, 1974, revenez à la Nouvelle-Calédonie. a laissé tomber les Nouvelles-Hébrides. Les habitants des Nouvelles-Hébrides, ils sont devenus les esclaves. Des Chinois. Les esclaves. Non, mais je sais. Oui, c'est-à-dire que je sais. si on quitte la Alors- Nouvelle-Calédonie, les Kanaks deviendront des esclaves. Bon, ils seront beaucoup moins protégés que dans le cadre français. Bon, Mais il y en a peu beaucoup importe. qui veulent quitter la France, mais c'est autre chose, ça. Mais ils savent pas quelle est l'alternative. Et à mon avis, Et alors, vous voulez on parler, risque oui, alors, par la vous voulez me faire Nouvelle-Calédonie. plaisir, là. Et vous savez quel est notre principal allié pour garder la Nouvelle-Calédonie, Qui est tellement importante pour la France? Les États-Unis. Ah bon? Pour sauver la Nouvelle-Calédonie. Et les États-Unis ne tiennent pas du tout à ce que la France déguerpisse, justement. pour Ah pas- ben vous voyez qu'il n'a pas que du Alors, mauvais. voilà mon petit Ah ben, cadeau. dis donc. Voilà Mais mon voilà, petit cadeau. voilà, il n'est pas complètement, ouais, il n'est pas complètement sectaire. Il a des ouvertures, Paul Mariquito. Alors ça vous fait plaisir, André, ce que je vous dis là. Non, mais c'est Mais je pour suis ça. comme De Gaulle. De Gaulle a été parfait dans l'affaire de Cuba. Bien sûr. On peut être les alliés des États-Unis, mais je c'est dis clair. les alliés. Mais il faut être pragmatique. Ben, on est bien d'accord. entendu. Alors je crois, Pas alors du Paul tout Mariquito, dans la là je vais vous solution. faire plaisir aussi. Nous avons des questions, Roxane, hein, du chat. Et oui, des questions des auditeurs qui vous demandent ce que vous pensez, par exemple, des autres candidats souverainistes, par exemple, pour la première question. Je ne me mêle pas de politique, je me mêle plus de politique à cette échelle-là. Et vous avez quand même votre opinion, peut-être sur tel ou tel. Allez, Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan. J'appartiens à un parti, finalement, quand même, bien que je ne vote pas, qui s'appelle le Parti chrétien-démocrate, qui est dirigé par Jean-Frédéric Poisson. Poisson, oui, tout à fait. Alors, moi, je vous dirais que Jean-Frédéric Poisson est un des rares hommes d'État, qui a une très grande expérience, notamment parlementaire, contre la France. Bon, je suis un ami de très longue date de deux personnages que je n'arrive pas à concilier, mais c'est ainsi, c'est les républiques grecques, comme disait Jobert à propos des... Qui sont vos deux amis de très longue date? Trois. J'en ai trois qui sont de très vieux amis. François Asselineau, qui a été vice-président du RIF, Ouais. le premier parti Rassemblement pour l'indépendance de la France, que vous avez bien voulu citer tout à l'heure. Ouais. Autre membre du RIF, d'ailleurs, Florian Philippot. Ouais. Et puis Nicolas Dupont-Aignan, que je Ouais. connais, je le connaissais Ouais, avant ouais. d'entrer au RPF avec lui, je le connaissais dans les années 80. Eh bien, vos trois amis, Eh bien- jamais ils veulent se rencontrer. Ils ne veulent pas se rencontrer. Voilà. Écoutez, j'ai essayé, je veux dire. Mais moi aussi, j'ai essayé. Dans un média, j'avais essayé de les réunir, Oui, mais je je vous sais. raconte. C'est impossible. Non, à lui, je ne discute pas avec Nous, lui. il est temps de gérer. Voilà. J'ai extraordinaire. Le tout à l'ego, mon cher. Le tout à l'ego. Autre question, Roxane? Oui, une autre question. Quelle est votre opinion sur la pétition qui a été lancée par Philippe de Villiers pour demander un référendum sur l'immigration? Bon, écoute, je l'ai signé, ça fait la 30e ou 40e pétition que je signe dans le même sens, avec une placidité que je ne qualifierais pas, parce que... non, mais c'est pas loin du lancement de son livre aussi, Philippe. va lire en cours, ça y est, ça y est. voilà. Il faut qu'il envoie la petite flèche, hein? Non, mais je suis content que cette question arrive, parce que je parlais de Jean-Frédéric Poisson, de Oui. Nicolas Dupont-Aignan, de François Ouais. Asselineau et de Florian Philippot. Peut-être que le meilleur, je me rattrape, finalement, C'est j'ai Philippe été de son Villiers. député j'ai siégé à côté de lui pendant 5 ans. au Il pourrait se Parlement européen. présenter, à votre avis? Il a une... Écoutez, il est très jeune, mon cher André. Il est né en 49. Non, mais il le ferait, à Bah, votre écoutez, avis? s'il est candidat, je On le va- soutiendrai. D'accord. À condition que tous ces jeunes gens
veuillent bien se réunir. Il y a peut-être une femme qui mettra tout le monde d'accord. Je n'en sais rien. Oui, et ce serait bien j'en aussi. sais rien. Je les connais tous, je les aime, mais ils sont insupportables. Voilà. Ah, mais ils peuvent pas Et sentir. vraiment, je les fréquente tous, et c'est rare d'ailleurs, vous n'en trouverez pas beaucoup, peut-être vous, André, qui les fréquentent tous avec une égale estime, une égale amitié et une égale constance. Mais comment faire pour les réunir? Cette fameuse union des droites ou des souverainistes, des conservateurs. Autre question? Oui, alors Roxane. justement, J'ajoute quelque chose tout de même. Ouais. Il y a un petit mieux. Ces derniers jours, on a entendu une petite musique, y compris dans la bouche de Retailleau, à propos notamment de l'élection partielle qui a eu lieu dans Lot-et-Garonne, dire qu'au second tour, j'ai d'ailleurs jamais dit autre chose, y compris quand j'étais auprès de Marine Le Pen, l'union des droites doit se faire comme on se fait l'union des gauches, parce au second tour, c'est pas moi qui ai inventé le système électoral, Non, il y a sûr. 2 tours. Au second tour, il faut faire à droite comme à gauche. Oui, Ils sauf, sont tous sauf tombés que dans le piège. sauf que Marine Le Pen et compagnie daignent recevoir Mais d'autres personnes. Marine Le Pen est incapable de traiter avec quiconque lui est supérieur à certains égards. Donc, Intellectuellement ou autre, c'est ça que vous voulez dire. Oui, en réalité, j'ose pas le dire, mais je le dis. Mais Ça si, limite mais si. beaucoup les relations. alors justement, une question qui va plutôt se baser sur... Alors je vais la lire telle quelle. Hein. Vas-y. Quelle est votre opinion sur l'avenir de la France pour les 2 prochaines années? Donc à très court terme, j'imagine qu'on parle de pronostics. Pour le présidentiel, oui, avant les Ou présidentielles. pour la fin de ce quinquennat. Vous savez, pourquoi je ne vote pas? Parce que je crois que pour commencer, il faut redevenir français. Donc je ne raisonne pas du tout à 2 ans. Il faut que les Français redeviennent français. Bon. Et si je n'avais pas peur de choquer, mais en général, je me retiens un peu, Vous avez tellement peur, alors allons, Paul-Marie. je dirais quelque chose d'énorme et d'affreux. Il n'y a plus beaucoup de Français, Ah d'accord, carrément. carrément. Non mais c'est une vraie question. Vous savez, pour être Une vraie français, question. il faut connaître Corneille, il faut aimer Debussy, il faut connaître les départements français, savoir que la préfecture du Lot, c'est Cahors, il faut acheter des maisons de campagne. Mais ça, il suffit de Je vous lire ai un peu. plusieurs fois conseillé, cher André, d'acheter une maison de campagne. Un bon Français achète une maison à la campagne. Quand on a S'il l'argent, a les moyens, mais ça coûte rien quelquefois. S'il a les moyens, ça coûte arrêtez rien. Il y a arrêtez de très votre belles maisons pour 40 000 discrimination. balles en Ouais, Corrèze. ouais. Magnifique. Oui, 40 000 balles, ah oui, ça se trouve encore. Ça se trouve, ça. Ben, j'en ai acheté une de 52 000 euros il y a 2 ans. Ouais, avec 300 000 euros de travaux. Ah ben on fait Allez. petit à petit. Mais j'ai toujours pas le chauffage. Mais ça n'empêche pas d'y aller. Vous voulez des détails? Il faut aller à la campagne. Il faut se réapproprier la France. Il faut que les Français se réapproprient le patrimoine français, y compris le patrimoine matériel. Une question, C'est-à-dire une les question. provinces françaises, mais Ouais. aussi le patrimoine Mais ça veut culturel, dire qu'à et qu'ils l'école, redeviennent français. mais qu'ils C'est beaucoup plus réapprennent important que de voter. Qu'ils réapprennent l'histoire de Mais France, bien la entendu, culture à l'école. savoir ce qui s'est absolument. passé à Bouvines, c'est bouleversant ce qui s'est passé à Bouvines. Vous savez que pendant 8 jours après Bouvines, 1214, 214. les étudiants à Paris ont fait des monômes, des fêtes. On n'arrivait pas à y célébrer mettre Bouvines. fin pour célébrer Bouvines. Il y avait déjà un C'est joli, sentiment national à ce moment-là. Il y a C'est une- Georges C'est Duby qui Georges raconte ça, Duby. c'est pas moi. Ouais, il y a une question. Oui, il y a une autre question, une dernière question, mais pour revenir sur cette question d'américanisation, on a un sondage et nos auditeurs sont plutôt d'accord avec vous, Monsieur Ah, Couteau. ils sont pas aussi américanisés que ça. Tu vois, c'est- je pense que l'Amérique- Pardon, André. On les travaille. Pardon, on les André. on les travaille. Ils On sont les travaille. 90% à penser que l'américanisation des esprits a détruit l'esprit national. 90%, mais c'est presque le chiffre de Français qui veulent le départ de Macron. C'est terrible. C'est un score magnifique. Mais je Dites-moi, reconnais, mon cher Dites-moi André. juste un mot. Le Frexit. Oui ou non? Alors, c'est drôle. Je ne pensais pas vous le montrer, mais je ne pensais pas qu'on en parlerait aujourd'hui. Ben oui, J'ai pourquoi pas. publié en 2006 Ouais. un petit livre qui était le manifeste du RIF en question. Il va passer pour prophétique, ce RIF, que j'avais créé avec le professeur. Rappelez le RIF, référendum. Non. Rassemblement pour l'indépendance de la France. Ah, C'est un c'est parti que votre- j'ai votre lancé parti, ouais. quand le parti de Pasqua-Villiers, dénommé D'accord, RPF, a volé en éclats. Moi, j'ai voulu prendre la suite et j'ai Alors, créé le RIF. Frexit. Ouais. En 2006, le RIF publie son programme Ouais. dans la perspective des élections présidentielles de 2007, dont on parle tant en ce moment.
et qui sont, à mon avis, telles qu'il faudrait les refaire, les élections de 2007, parce qu'elles sont invalidées, en principe, avec le financement libyen. Paul-Marie Couteau, c'est bien, il va refaire 1789. Il dit non, ça s'est pas passé comme il fallait. C'est certainement pas 1789 que je vais refaire. Je vais peut-être refaire le sacre de Clovis. Ah ouais, carrément. Je veux bien. Bon, sortir de l'Union européenne 2006. Ouais. C'est l'alpha et l'oméga. Il faut sortir de cette prison. Il faut redevenir responsable de nous-mêmes. Voilà. Et c'est peut-être ce qui va se passer, vous savez. Je ne suis pas si désespéré que ça. Bah, écoutez, je pense qu'il y a assez de Français qui ont la nostalgie. Il n'y a rien de plus puissant que la nostalgie. C'est un sentiment qui n'est pas du tout néfaste. Au contraire, il est nourricier. Si les Français ont la nostalgie de la France, ils la reprendront en main. Eh Pour bien, ça, nous en acceptons l'augure. Et quand mon cher ami François Asselineau dit Ouais. « Oh, Philippe de Villiers demande enfin la sortie de l'Union européenne » sans me citer, moi qui l'ai demandé en 2007. Oui, ben moi j'ai précédé, en 2006 je l'ai demandé déjà. Ouais. Et c'est une chose à faire. La souveraineté, la légitimité, l'indépendance nationale, c'est l'alpha et l'oméga. Et y compris dans nos têtes. Recommençons Surtout dans nos têtes. à aimer la France, Surtout à dans nos têtes. redécouvrir l'histoire de France. On ses est d'accord. merveilles, ses Il y a gloires une dernière et sa langue. intervention. Oui, Roxane. dernière question, puisque vous va. n'avez pas parlé des souverainistes de gauche. Et peut-être qu'on pourrait se poser la question justement Il y en a également. plus. Est-ce que Arnaud Montebourg n'aurait Oui, pas été oui, bah, tiens. une bonne... mais pour ce gouvernement, par exemple, est-ce que ça aurait pas Ah pu bah être non, une clé de... Montebourg a une trop une grande clé de vote avant. hauteur de vue pour accepter de frayer dans ce marigot. Mais c'est vrai pas qu'il y a des possible. souverainistes de gauche aussi. Mais il faut oui, pas mais j'ai les toujours écarter. dit, j'ai C'est servi pas- Jean-Pierre Chevènement, quand même, c'était assez exemplaire de ce point de vue-là. Le problème, c'est que même à un moment, Chirac était un souverainiste de gauche, parce qu'il était plus à gauche qu'à droite, Chirac, on est d'accord, Oui, c'était un Ratsock, oui. bon, bref. C'est un Ratsock, c'est Très, ça. très c'est autre copain chose. avec Hollande, il l'a fait élire Ouais. d'ailleurs, bon bref. Mais il n'y en a plus. Chirac est mort, Chevènement n'a plus grande influence politique. Non, C'est- Chirac est mort, Chevènement est mort, enfin pas encore, et moi-même je ne me sens pas très bien. Moi, je me C'est sens ça très que vous bien. allez dire. Moi, je me sens très bien. Voilà. Mais Merci. je reconnais qu'il y a des souverainistes de gauche. De toute façon, tout ça va être balayé par l'histoire. La violence, hélas, reprend ses droits. Hélas. La violence n'a aucun droit. Mais dans l'histoire, quand le politique est dissous, Bien sûr. la violence s'empare d'une Ben, civilisation. la dissolution, Ça commence ouais. dans les lycées, dans les collèges. Les jeunes partent au collège armés de couteaux. On ne peut pas les en empêcher. Une mère de famille me dit, je ne peux pas empêcher mon fils qui a 14 ans d'aller au collège au couteau. Il me dit, maman, si j'ai pas de couteau, ça va mal se passer. Vous vous rendez compte? Bon, donc, la violence remettra les Français en face de leurs responsabilités et je pense qu'ils redécouvriront ce par quoi ils vivent, surtout quand ils vivent de presque rien, c'est-à-dire la France. Eh bien, c'est sur ces mots que nous concluons cet entretien. Et attention, rendez-vous demain à la même heure, et ça va encore barder encore plus qu'avec Paul-Marie Couteau, ce qui n'est pas peu dire.